écoulé depuis que j'ai posé ma candidature auprès de cette grande maison, la Caisse d'allocation familiale, qui m'a engagée pour un contrat dont j'ai décidé de déterminer cette année la durée. Un bref aperçu de mon parcours professionnel qui se décline en 3/3 d'une quinzaine d'années chacun. Tout d'abord, affecté en tant que SMS au secrétariat social, installé rue du Baignoire, petite rue pittoresque du centre-ville, plus connue pour d'autres femmes que les assistantes sociales, j'ai participé à la gestion de divers dispositifs, aide familiale, aide au logement, placement d'enfants dans nos maisons de l'Estelot et de Mandelieu. Enfin, quelques années plus tard, avec l'opportunité, vous en avez parlé, d'occuper un poste de documentaliste, s'est ouvert pour moi la phase études. Formation de documentaliste, bien sûr, formation extra-professionnelle de droit et d'informatique au CNAM, formation du cours des cadres. En 1980, débute le 2e tiers de ma carrière, avec une affectation pour mon premier poste de cadre au service centraux d'alors, à la gestion des tutelles et le traitement des NIR, entre autres. Ensuite, à peu près tous les 5 ans, au gré des affectations ou promotions, étude de la réglementation PFLIRT, recette validation des traitements informatiques, les jeux d'essai d'alors, retour au social pour la mise en place du Fonds de solidarité logement, avec le Manslac, puis au CAP, avec Gérard Romero, avec l'étude et la préparation de dossiers. À compter de 1996, j'entame le 3e tiers de ma carrière à la direction de l'administration générale, devenue depuis composante de la DRED. Durant cette période, la forte évolution des technologies et des besoins a considérablement impacté l'organisation et les métiers de nos structures, immobilier, achat, budget, logistique, sécurité, pour aboutir à toujours plus de professionnalisme au service de tous. Ayant eu à cœur d'apporter ma contribution à l'édifice, je pars avec le sentiment de devoir accompli, quoique je n'ai pas tout à fait fini de vider mes armoires, excuse, sachant que la relève est assurée par des collaborateurs sérieux et investis. Au cours de ma carrière, cela n'a certes pas toujours été facile, mais je ne veux retenir que les bons moments passés ensemble, les parties de rire, les liens de sympathie et d'amitié qui se sont noués au fil des rencontres. Toutes les fonctions que j'ai assurées dans différents secteurs de l'organisme ont été pour moi riches d'enseignements professionnels et personnels. Je veux aujourd'hui exprimer ma reconnaissance à mes cadres et agents de direction successifs qui, en me faisant partager leur expérience et savoir-faire, m'ont permis de progresser. J'ai eu plaisir à collaborer avec un grand nombre d'entre vous à la préparation de projets, à leur réalisation, plaisir d'échanger, de partager et de construire dans un esprit solidaire. Enfin, un merci tout particulier à l'ensemble du personnel, cadres et agents de mes équipes successives, dont j'ai particulièrement apprécié l'engagement, la loyauté et la gentillesse. J'ai aussi une pensée particulièrement émue pour les collègues disparus, notamment parmi mes collaborateurs directs, partis en cours d'activité, Daniel Nart, Gilda Gagliano, Gérard Bartalucci. Rapidement, quelques mots sur le 4e tiers de mon activité, exercée en filigrane des 3 autres tiers, représentante au CEPLOS en 1974, puis élue successivement aux instances DP, CE, CA et CHSCT, j'ai eu à cœur durant ces années de défendre au mieux les intérêts individuels et collectifs de notre communauté CAF. Aujourd'hui, il me faut tourner la page professionnelle pour commencer à en écrire une nouvelle, celle de la retraite. Objectif lointain pour les plus jeunes, on m'a attendu par les quinquagénaires, j'ai essayé de définir ce que représentait pour moi le mot retraite. C'est ma définition, je vous la livre. C'est mon nouveau présent à conjuguer avec le temps et à apprécier comme un cadeau de la vie. Je voudrais terminer mon propos par une note humoristique sur le terme « changement de culture, changement de rime » ou comment passer de la culture CAF à la culture retraitée. À partir de quel mot-clé? Je me suis interrogée, quel fil conducteur? Rapidement, le vecteur de communication cafienne le plus représentatif m'a paru être le mot sigle, même si celui de messagerie le talonne de près. Fortement ancré dans la culture CAF 13, les sigles constituent la véritable ossature d'un langage ésotérique. Cette forme d'expression conviviale se décline en une trame musicale entraînante,
totalement intégrée dans l'activité quotidienne. Elle est particulièrement appréciée des jeunes recrues à l'oreille rappeuse, pour qui je vais essayer de vous traduire ce que cela donne. Magique, Rhapsody, Coralie, Tiercy, RNDC, TVK, Foro Quartz Acrobat, Ambré, Tentation, PDF, RPS, GDI, GDB, TGVT, LJT, EOPS, LDP, ETP, RTT, STT, CET, RNDC, RAC, PSSI, P2I, CID, CID, DIF, LTIC, TAC, TOC. Ici la version courte. Alors, ici, on en a partout. Je me suis demandé, les sigles constituent-ils le fil conducteur recherché? Voyons. Quels sigles sont utilisés dans la culture retraitée? UV, TV, CD, DVD. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas la bonne piste. Il faut que j'ai plus d'audace, que j'ose orienter mes recherches de façon moins conventionnelle. Il faut que j'ose. Ose, voilà peut-être le sésame recherché. Essayons. Rose, osmose, ostéoporose, sclérose. Le mot ose, dynamique, mais trop généraliste et n'est pas à la hauteur des attentes qu'il suscite. Et si j'essayais les sonorités finales qui ont du peps, attisent la curiosité. Les sonorités qui interpellent. A, et. Examinons le A. Guinola, Slama, Souria. C'est bien sympathique, mais il faut aller de l'avant. Passons au et. Alors, je vais essayer de chanter. Là, je ne fais pas partie d'une chorale. Ensoleillé, bronzé, voyagé, fredonner, marcher, swinguer, nager, jouer, pouponner, beauté, aimer et espérer. Il y a bien un petit bourbonnet ou marmonnet par-ci par-là, mais ça y est, j'ai trouvé. Cette rime musicale du retraité, le et, me botte, je l'adopte. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, si je me suis laissé emporter dans quelques lyriques envolées, mais c'est en ce dernier jour pour vous être agréable et vous témoigner de mon amitié. C'est avec un petit pincement au cœur que je vous quitte, vous me manquerez. Bonne continuation et bonne chance pour chacun d'entre vous.